Elle croyait être discrète, mais elle était loin de se douter que j'étais au courant de tous les détails par l'intermédiaire d'un de ses collègues qui était consterné par la situation. Pendant qu'elle complotait, j'élaborais tranquillement ma stratégie. Heureusement, j'ai eu tout le temps de calmer ma colère et de me préparer à la confrontation imminente. Le décor était planté, et ce soir, après le dîner, tout allait se dérouler. « Alors, c'est ce soir ?» demanda Debra. « Oui, je vais enfin le faire. J'attendrai la fin du dîner, je lui apporterai une bière et je lui annoncerai la nouvelle, » affirmai-je. « N'oublie pas de rester sur tes positions. Il ne le prendra pas bien, mais tu dois être ferme, » m'a rappelé Debra. « Je sais, c'est ce dont nous avions parlé. Il n'a pas le choix. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi, et s'il tient vraiment à moi, il comprendra, l'ai-je rassuré. Exactement. Prépare-toi à ce qu'il crie et résiste. Il se battra, mais il finira par changer d'avis. Restez calme tout en vous affirmant. Laisse-le s'exprimer et il comprendra que tu es sérieux, conseille Debra. C'est vrai. Et pour autant qu'il le sache, ce n'est que temporaire. Une fois qu'il se sera adapté, il en verra les avantages. Alors, tout rentrera dans l'ordre. En es-tu sûr ? John peut être têtu, dis-je pour exprimer mon inquiétude. Janet, John t'adore. Oui, il sera furieux, mais au fond de lui, il fera tout pour que tu sois heureuse. Même s'il doit pour cela accepter cette situation, m'a assuré Debra. D'accord, je me fie à votre jugement, ai-je concédé. Croyez-moi, il m'a fallu 2 mariages ratés pour comprendre cela, mais avec mon mari actuel, il est tout à fait d'accord. Donne-lui du temps, et John s'alignera lui aussi. Vous aurez la sécurité de votre mariage et la liberté d'explorer, a déclaré Debra avec confiance. Après avoir terminé la journée, je suis rentré à la maison pour préparer le dîner préféré de John. Lorsqu'il est arrivé, il m'a accueilli avec son habituel « je t'aime » et un baiser sur la joue. Malgré mes efforts pour paraître sereine, je restais nerveuse. Cela a marqué un tournant important dans notre mariage. Pourtant, je me suis accroché à la conviction que tout cela en vaudrait la peine. Debra partageait depuis un certain temps déjà son expérience du mariage dirigé par une femme. En voyant à quel point son mari semblait satisfait de leur dynamique, j'ai été convaincu que John pourrait lui aussi y trouver son bonheur. La conversation autour du dîner s'est déroulée sans heurts, nous avons échangé des anecdotes sur notre journée et discuté de l'actualité. C'était comme n'importe quel autre repas du soir pour nous. Après le dîner, j'ai insisté pour que John se détende avec une bière pendant que je m'occupais du nettoyage. Il a hésité, désireux d'apporter son aide, mais je lui ai assuré que je maîtrisais la situation. Une fois les restes rangés et la vaisselle dans le lave-vaisselle, le moment est venu. Je me suis servi un verre de vin, je me suis préparé mentalement à la conversation imminente et je suis entré dans le salon, prête à affronter la situation de front. « John, chéri, il faut que nous ayons une conversation. » Commençai-je en me préparant à ce qui allait suivre. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» a-t-il répondu, le ton doux. « D'accord, John. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est quelque chose que je dois faire. S'il te plaît, comprends que ce n'est que temporaire, ai-je expliqué, espérant qu'il comprendrait la gravité de la situation. Quoi qu'il en soit, si c'est important pour toi, je suis d'accord. Ton bonheur me tient à cœur, a-t-il répondu, étonnamment calme. Merci d'être aussi compréhensif. Nous avons parlé de fonder une famille, et je suis presque prêt à le faire. Mais avant cela, il y a quelques points que je dois aborder, ai-je poursuivi avec prudence. C'est une excellente nouvelle, bébé. De quoi dois-tu t'occuper ? Me demanda-t-il avec impatience. Le moment de vérité était arrivé. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à sa réaction. Eh bien, John, j'ai besoin d'explorer certaines choses avant que nous ne nous installions complètement. Ce n'est qu'une phase temporaire, et ensuite je m'engagerai pleinement à être la meilleure épouse et la meilleure mère possible, ai-je avoué, en espérant qu'il n'exploserait pas. Cela semble raisonnable, mon amour. Mais qu'entends-tu exactement par explorer ? Me demanda-t-il, me surprenant par son calme. Je n'arrivais pas à croire à quel point il le prenait bien. Ce n'était pas la réaction explosive que j'avais prévue. J'ai l'intention de sortir avec d'autres hommes pendant un certain temps. Mais s'il te plaît, comprends que c'est purement physique. C'est toi que j'aime. Après quelques mois, je reviendrai vers toi et nous pourrons nous concentrer sur la construction de notre famille, ai-je expliqué, soulagé qu'il n'entre pas dans une colère noire. Eh bien, Janet, il semble que tu aies déjà pris ta décision sans avoir besoin de ma permission. Je tiens à préciser que je n'y suis pas favorable,
mais je comprends que tu es ta propre personne. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin si tu penses que c'est ce que tu dois faire, a déclaré John calmement, me surprenant par sa réponse posée. Les intuitions de Debra s'avéraient exactes. Peut-être John était-il plus tolérant que je ne l'avais imaginé. Alors, Janet, comment vois-tu les choses? L'un de nous deux va-t-il déménager, ou attends-tu de moi que je parte? Avez-vous l'intention d'amener vos rendez-vous ici, ou irez-vous chez eux ou à l'hôtel? John continue, son ton restant celui de la conversation. Eh bien, j'ai supposé que nous allions tous les deux continuer à vivre ici. Après tout, nous sommes toujours mariés, et comme je l'ai dit plus tôt, notre vie intime ne changera pas. Je me rendrai peut-être chez eux de temps en temps, mais il m'arrivera aussi de les amener ici. Ces nuits-là, tu resteras dans la chambre d'amis. Je ne vois pas l'utilité d'un hôtel alors que nous avons de l'espace ici, ai-je expliqué, essayant de gérer la logistique calmement. D'accord, je tiens à répéter que je ne suis pas d'accord avec ça. Cependant, je dois insister sur le fait que je ne serai pas intime avec toi pendant que cela se passe. C'est une question de santé. Comme je ne saurais pas qui sont ces hommes ni quel est leur passé, je ne veux pas risquer de m'exposer à d'éventuels MST dont ils pourraient être porteurs. De plus, lorsque tu auras terminé cette phase et que tu décideras de revenir vers moi, nous devrons attendre que tu aies été testé et que tu n'aies plus rien à craindre. Va t'amuser, et ne t'inquiète pas pour moi, dit John avec fermeté, en exprimant ses limites. Eh bien, John, je ne peux pas dire que je ne suis pas déçu. Je t'aime et notre intimité compte beaucoup pour moi. Mais je comprends tes inquiétudes. Je vais devoir vivre avec ça, ai-je répondu, reconnaissant sa position tout en ressentant une pointe de tristesse. D'accord, ma chérie. Alors, quand prévois-tu de commencer ces aventures? John s'enquiert, revenant à des considérations d'ordre pratique. Debra et moi nous sommes arrangés pour rencontrer un couple de gars du travail dans un club demain soir. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer, mais je pourrais ramener l'un d'entre eux ici pour la nuit. Comme nous ne serons pas intimes de toute façon, tu devrais peut-être emménager dans la chambre d'amis pour les 2 prochains mois, ai-je suggéré, en essayant de comprendre la logistique. D'accord, Janet. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'assurerai d'être installé dans la chambre d'amis avant que tu ne reviennes demain soir, a répondu John, retournant à son journal sans autre forme de procès. J'ai été stupéfaite par la maturité avec laquelle John a géré la situation. Malgré ses réserves et son refus de s'engager dans l'intimité, il a remarquablement accepté la situation. La prédiction de Debra semblait exacte. D'ici quelques mois, John serait probablement tout à fait d'accord avec mon plan. Quant à la règle de l'absence de sexe, je savais qu'elle n'était que temporaire. Dans une semaine ou deux, il serait de retour dans notre lit, sans se douter de la clé secrète qui lui permettrait de se plier à mes exigences. Le lendemain, j'ai contacté Debra avec enthousiasme. Et, Debra, c'est Janet. Bonjour. Alors, crache le morceau. Comment ça s'est passé avec John hier soir? Demande Debra avec impatience. Oh, tu ne vas pas le croire. John m'a surprise par sa maturité. Je m'attendais à un feu d'artifice, mais il est resté calme et a accepté tout au long de la conversation, me suis-je exclamé. C'est fantastique. Je t'avais dit qu'il changerait d'avis. Penses-tu pouvoir le persuader de regarder ce soir? Demande Debra avec optimisme. J'en doute. En fait, je ne vais même pas lui suggérer de le faire. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne coucherait pas avec moi tant que j'aurais une relation avec quelqu'un d'autre, ai-je expliqué, reconnaissant les limites de John. Je parie que ça ne durera pas longtemps. Donnez-lui 1 ou 2 semaines pour utiliser sa main tout en sachant qu'il y a une belle femme à côté de lui, et il reviendra en rampant. Il pourrait même être assez désespéré pour prendre quelques secondes juste après votre amant, suggère Debra d'un air malicieux. C'est vrai que ça a l'air alléchant. Comme il a refusé de me toucher, je l'ai fait emménager dans la chambre d'amis. Il est en train de faire ses valises. Il a promis qu'il serait complètement sorti de la chambre de maîtresse quand je rentrerai ce soir, ai-je dit, amusé par la situation. J'adore le fait que tu l'aies rebaptisé chambre de la maîtresse. Je vais peut-être devoir faire la même chose, s'esclave Debra. Oh, c'est vrai. Je ferai mieux de me préparer. On se voit au club, dis-je en m'apprêtant à mettre fin à l'appel. D'accord, au revoir pour l'instant, a répondu Debra, et nous avons raccroché, toutes deux impatientes de vivre les aventures de la soirée. Plus tard dans la soirée, John avait fait des progrès considérables dans la mise en carton de mes affaires dans la chambre. Je me suis demandé s'il était nécessaire de tout emballer alors qu'il aurait pu facilement transporter des brassées d'objets dans le couloir. Cependant, il m'a expliqué que cela serait plus efficace,
lui permettant de trier les affaires et de jeter les objets inutiles directement dans les cartons. Bien que je comprenne la logique, j'étais préoccupé par ma préparation et je n'y ai pas prêté attention. Il m'a complimenté sur la beauté de mon string, de mon porte-jartel, de mes bas et de mes talons de 5 pouces. Il n'a fait aucun commentaire lorsque j'ai enfilé la petite robe de cocktail rouge que j'avais achetée pour notre 5e anniversaire l'année dernière. Elle n'avait été portée qu'une seule fois, mais elle me donnait toujours l'impression d'être éblouissante. Bon, John, je sors. Je serai probablement de retour vers 1h du matin, tu n'as donc pas besoin de m'attendre. D'ailleurs, je ne serai peut-être pas seul, lui dis-je en attrapant ma pochette, prête à partir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'aurai tout déménagé d'ici là, m'a-t-il assuré en refermant le dernier carton. Alors que je quittais la maison, un sentiment tenace me tiraillait l'esprit, sans que je puisse en identifier la source. Je l'ai repoussé, préférant me concentrer sur l'excitation de la nuit qui s'annonçait. J'ai rejoint Debra, Kurt et Louis au club. Kurt et Louis, tous deux responsables de compte au travail, étaient indéniablement beaux, selon Debra et quelques autres collègues, généreusement dotés. Alors, John a vraiment emménagé dans la chambre d'amis ? Demande Debra alors que notre première tournée de boissons arrive. Oui, il a fini de tout emballer juste avant que je parte. Il m'a assuré qu'il serait complètement déménagé à mon retour, ai-je confirmé. C'est ce qu'il a dit ? Louis renchérit avec un petit rire. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. J'aurais déménagé d'ici là, répondis-je, et nous partageâmes tous un rire. J'espérais qu'on pourrait faire bouger le petit con et le faire sur le lit juste à côté de lui, plaisante Kurt, suscitant d'autres rires. Peut-être une fois que j'aurai travaillé sur lui pendant une semaine ou deux, dis-je en riant. Mais d'abord, pourquoi aucun de vous deux ne m'a encore invité à danser ? Nous avons passé les heures suivantes à danser et à boire. J'ai dansé plusieurs fois avec les deux hommes, appréciant leur compagnie et la sensation de leurs mains sur ma taille. Pendant les chansons plus lentes, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, et leurs mains ont souvent trouvé le chemin de mon derrière. Finalement, Debra et moi nous sommes éclipsés dans la salle d'eau pour planifier la fin de la soirée. Après quelques tours de pierre-papier-ciseaux, j'ai fini par ramener Louis à la maison, tandis que Debra est partie avec Kurt. La maison était plongée dans l'obscurité lorsque j'ai guidé Louis jusqu'à la porte d'entrée. John avait déjà dû se coucher. C'était bien, nous n'avions pas besoin d'un public pour l'instant. En conduisant Louis dans le couloir et dans ma chambre, je notais avec satisfaction que les affaires de John avaient été vidées. Peut-être devrais-je le récompenser avec un petit quelque chose demain, comme une branlette. Cela valait certainement la peine d'y réfléchir, mais pour l'instant, je me concentrais sur autre chose. Nous n'avons pas perdu de temps pour nous débarrasser de nos vêtements, même si Louis a insisté pour que je garde mon porte-jartel et mes bas. Mon string avait disparu depuis des heures, un souvenir ludique réclamé soit par Kurt, soit par Louis, peu importe. Avec le soutien financier de John, le remplacer n'était pas un problème. Cette nuit promettait d'être brûlante. Après que Louis soit parti s'occuper de sa famille, j'ai enfilé mon peignoir et je me suis dirigé vers la cuisine pour préparer du café. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de déception à l'idée que John ne s'en soit pas déjà occupé. Il était plus de 9 heures, après tout. Normalement, il devrait être debout depuis 1 heure. J'ai pris note de lui en parler plus tard. Il me semblait raisonnable de s'attendre à ce qu'il prépare le café et le petit déjeuner après une longue nuit. J'avais envisagé de lui faire une branlette pour le remercier d'avoir emménagé dans la chambre d'amis pendant que j'étais sorti. Je me suis contenté d'un bagel pour le petit déjeuner avant de me rendre à la douche pour me rafraîchir. L'eau chaude a fait des merveilles, apaisant mes muscles fatigués. N'ayant pas d'obligation pressante pour la journée, j'ai opté pour un ensemble confortable, un vieux short et un t-shirt. Comme je ne passerai du temps qu'avec John, j'ai pris un soutien-gorge fonctionnel et une culotte ordinaire. Alors que je finissais d'attacher mes cheveux en queue de cheval, mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'ai salué en remarquant son nom sur l'afficheur. « Bonjour, Debra. Alors, dis-moi tout. Comment était Louis hier soir ?» demande-t-elle avec impatience. « Il a été formidable. Tout ce que j'espérais. Mais il y a un petit bémol, il a refusé mon offre, ai-je avoué. Quant à John, comment a-t-il réagi ce matin ?» demande Debra, en détournant la conversation. « Je ne sais pas trop. En fait, je suis irrité parce qu'il a l'air de faire la grasse matinée. Je comptais sur lui pour préparer le petit déjeuner et le café à l'heure qu'il est, ai-je grommelé. Assurez-vous d'exprimer votre déception et d'exprimer clairement vos attentes. Continuez à vous affirmer,
mais n'oubliez pas non plus de le récompenser pour ses efforts. Cela le motivera à faire des efforts, conseille Debra avec sagesse. Je commence à m'agacer qu'il ne se soit toujours pas levé. Attendez une seconde, je vais le réveiller, dis-je avec détermination. J'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre d'amis et j'ai frappé à la porte en criant le nom de John. Pas de réponse. J'essayai à nouveau, mais le silence se fit à nouveau. Finalement, je tournai la poignée et ouvris la porte d'un coup sec. « Oh, bon sang !» je me suis exclamé, choqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Debra résonne dans le téléphone. « John n'est pas là. Ses vêtements ne sont plus dans le placard, » ai-je répondu, la panique me gagnant. « Attendez !» continuai-je en piquant un sprint à travers la maison. Son camion a également disparu, ainsi que tous ses outils. Le sentiment lancinant au fond de mon esprit a commencé à se solidifier. « Oh non !» ai-je soufflé. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Debra insiste avec anxiété. « John a déménagé. Maintenant, tout s'explique. » J'ai mal compris ce qu'il voulait dire. Il n'a pas dit qu'il déménageait ses affaires dans la chambre d'amis, il a dit qu'il les déménageait de ma chambre. Puis il a dit qu'il avait déménagé avant mon retour. Je pensais qu'il voulait dire qu'il quittait ma chambre, mais il voulait dire qu'il quittait toute la maison. Il faut que je l'appelle pour savoir où il est allé, m'exclame-je en réalisant. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le contacter maintenant, c'est faire preuve de faiblesse. Tu dois rester forte. Laisse-le venir à toi, conseille Debra avec fermeté. Croyez-moi, il est juste en train de faire une crise. Dans quelques jours, il reviendra en rampant. C'est en fait une bonne chose. Maintenant, tu as le pouvoir de le punir et de le faire supplier pour qu'il revienne. Cela accélérera le processus. Je ne serais pas surpris que tu laisses Louis ou Kurt t'engrosser et que tu demandes à John d'élever l'enfant. Tu es sûr de toi ? Demandai-je, encore un peu incertain. Absolument. Il suffit de voir ce que mon mari fait pour moi, a répondu Debra avec assurance. Je dois admettre que tu as eu raison jusqu'à présent, ai-je concédé. Bien sûr que j'ai raison. Oh, et Kurt veut te rencontrer dans la salle de stockage au travail pendant 1 heure lundi, a ajouté Debra avec désinvolture. Peut-on vraiment s'en tirer comme ça ? Demandai-je, sentant une pointe de nervosité. Bien sûr, la moitié des filles le font. Je m'occupe de la programmation. Je t'enverrai les détails par email. Il suffit d'indiquer qu'il s'agit d'une réunion à un autre endroit. Ne vous inquiétez pas, le patron n'y va jamais et tous ceux qui ont besoin de quelque chose savent qu'ils doivent d'abord me le demander, m'a assuré Debra. Nous avons bavardé encore un peu avant de mettre fin à l'appel. Malgré mon appréhension à l'idée que John déménage, je ne pouvais pas nier mon amour pour lui et mon désir de passer ma vie avec lui. Mais Debra m'avait brossé un tableau si séduisant de la FLM, avec sa liberté d'explorer d'autres hommes tout en gardant John comme mari loyal et soumis. Peut-être que dans quelques années, je pourrais négocier avec John d'arrêter de voir d'autres hommes si je me sentais prête à y renoncer. Il n'aurait pas besoin de savoir que ce serait à mes conditions. Et peut-être pourrais-je utiliser le pegging comme condition pour lui permettre de revenir. Il faudrait que j'y réfléchisse. Mais pour l'instant, j'avais besoin de me remettre de la nuit dernière, de me préparer à ce qui serait sans aucun doute une longue et dure journée de travail demain. Riant de l'insinuation involontaire, j'ai préparé un dîner simple, savouré un verre de vin et suis allé me coucher. Vendredi matin. Je n'ai pas eu de nouvelles de John de toute la semaine, ce qui me met de plus en plus mal à l'aise. Debra, cependant, est restée optimiste, m'assurant que son silence n'était pas totalement inattendu. D'après elle, il ne tarderait pas à prendre contact avec moi. En outre, plus il restait éloigné, plus je pouvais faire pression pour qu'il revienne. Tout au long de la semaine, j'avais rencontré Kurt, Louis et quelques autres hommes séduisants dans la salle de stockage, comme prévu. L'ordre du jour d'aujourd'hui prévoyait même une double équipe avec Kurt et Louis dans l'après-midi. C'était le milieu de la matinée de vendredi, et pendant notre pause, Kurt, Louis, Debra et moi étions réunis autour de la cafetière, engagés dans une conversation légère, lorsque nous avons remarqué qu'une femme élégamment vêtue s'approchait de nous. Janet Thompson, Debra Allen, Louis White et Kurt Anderson ? Demande-t-elle d'une voix douce et méridionale. Après avoir confirmé nos identités, elle nous a remis à chacun une enveloppe et a pris une photo rapide à l'aide d'un petit appareil numérique. « Vous avez été servi ?» annonce-t-elle avant de se diriger vers le bureau de notre patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai appelé sa silhouette qui s'éloignait. « Chérie, je suis juste payé pour les livrer, pas pour les lire »,
a-t-elle répondu par-dessus son épaule avant d'entrer dans le bureau de notre patron sans frapper. Elle en ressort moins d'une minute plus tard. Bonne journée à tous, a-t-elle gazouillé en sortant du bâtiment. Avec un sentiment d'inquiétude, nous avons tous ouvert nos enveloppes en même temps, révélant à l'intérieur des pétitions pour la dissolution du mariage. La panique s'est emparée de moi lorsque j'ai lu le motif énuméré, adultère. Figé par le choc, j'ai levé les yeux pour voir les expressions de Louis et de Kurt refléter la mienne. Ils ont chuchoté en même temps que leurs téléphones portables se sont mis à sonner. La situation s'est rapidement aggravée lorsque Louis et Kurt ont reçu des appels de leurs épouses, qui avaient reçu la preuve de leurs infidélités. Quelques instants plus tard, leurs biens étaient jetés sans ménagement par la porte d'entrée, les laissant dans l'obligation de trouver un autre logement. L'imminence de la signification des papiers du divorce les guette. Dans le bureau de notre patron, on entendit un « c'est quoi ce bordel ?» ce qui l'incita à sortir en trombe et à nous confronter. Avec une fureur évidente dans la voix, il a crié nos noms pour que tout le monde les entende. Thompson, Allen, White, Anderson. Ramenez vos culs ici, tout de suite. Un sentiment d'impuissance s'est installé au creux de mon estomac tandis que nous le dépassions docilement pour entrer dans son bureau, la porte se refermant derrière nous. La porte s'est refermée derrière nous. L'un de vous, bande d'idiots, pourrait-il m'expliquer ce qui se passe ? Exigea notre patron en brandissant l'enveloppe devant nous. Aucun d'entre nous n'a osé prendre la parole. Très bien, je vais vous éclairer, bande de crétins. Il semblerait que l'entreprise soit poursuivie en justice pour ne pas avoir respecté le code moral décrit dans notre manuel de l'employé. Vous devinez pourquoi ? Une fois de plus, sa question se heurte au silence. Permettez-moi de clarifier. Nous sommes poursuivis parce que Madame Thompson ne peut pas garder ses jambes fermées, que M. Anderson et M. White n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et que Madame Allen a transformé notre entrepôt en maison close. L'un d'entre vous peut-il m'assurer que ces affirmations sont sans fondement ? L'un d'entre vous peut-il confirmer que, à tout le moins, ces incidents ne se sont pas produits pendant les heures de travail ou sur la propriété de l'entreprise ? Quelqu'un ? Non ? Incroyable. À quoi pensiez-vous, bande d'idiots ? Et la cerise sur le gâteau ? Je ne peux même pas vous licencier tant que ce bordel n'est pas réglé grâce à cette foutue décision de justice. Maintenant, sortez de mon bureau jusqu'à ce que je sache ce que je vais faire de vous. La tête baissée, nous sommes sortis de son bureau en traînant les pieds et avons regagné nos propres espaces de travail. Il était difficile de se concentrer après cette bombe. Au moins, j'avais encore un travail. J'ai décidé d'examiner la demande de divorce pour mesurer l'étendue des dégâts. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Il avait des preuves sous forme de photos, de vidéos, d'enregistrements audio et même de lettres notariées. 1 heure plus tard, le patron a envoyé un courriel à l'ensemble de l'entreprise. À tous les employés. La direction a pris connaissance de plusieurs cas où des employés ont planifié, programmé et participé à des activités qui violant directement le code de conduite morale énoncé dans le manuel de l'employé. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces actions ont eu lieu pendant les heures de travail et dans les locaux de l'entreprise. Étant donné que ce problème pourrait être plus répandu qu'il ne l'a été initialement, nous sommes contraints de prendre des mesures immédiates et radicales. Malheureusement, l'identification des personnes impliquées s'est avérée difficile. Par conséquent, les mesures suivantes seront mises en œuvre. 1. Tous les employés sont tenus de lire attentivement le code moral décrit dans le manuel de l'employé. Au cours du week-end, notre service informatique mettra au point un cours en ligne pour garantir la compréhension et le respect du code. Chaque employé doit réussir ce cours d'ici vendredi prochain. 2. La sécurité effectuera des contrôles aléatoires de toutes les zones isolées tout au long de la journée, à plusieurs reprises. Ces contrôles se poursuivront jusqu'à ce que des caméras de sécurité permanentes soient installées pour surveiller ces endroits. 3. À partir de maintenant, l'accès à la réserve sera restreint. La clé sera détenue par le chef de la sécurité et toutes les fournitures nécessaires devront être obtenues avec une escorte de sécurité. 4. Le service informatique surveillera de près l'utilisation des ordinateurs afin d'empêcher les activités personnelles sur les biens de l'entreprise. Les activités interdites comprennent la programmation de réunions non liées au travail, l'utilisation de comptes de messagerie électronique personnelle, l'accès à des sites web non liés au travail et l'envoi de messages textuels non liés au travail. 5. Les rencontres avec les collègues doivent être confinées à la salle de pause pendant les pauses et les déjeuners prévus. Des agents de sécurité patrouilleront dans le bâtiment pour faire respecter cette politique. Conformément à la politique de l'entreprise,
Les noms des personnes responsables de ces actions ne seront pas divulgués. Nous espérons que cette information ne sera pas nécessaire. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces questions. La direction. 2 minutes plus tard, ma boîte de réception était inondée de messages haineux de collègues mécontents. Après le travail, j'ai rejoint les 3 autres au bar de l'autre côté de la rue. Nous avons réussi à trouver une petite table dans un coin, au milieu de plusieurs autres collègues qui profitaient de l'happy hour du vendredi. Leur regard dédaigneux à notre égard était loin d'être accueillant. Au moins, nous avons encore du travail, pour l'instant, en tout cas. C'était presque prévenant de sa part, vous ne trouvez pas ? Mais pourquoi pensez-vous que John a inclus cette disposition dans l'ordonnance du tribunal ? J'ai réfléchi à haute voix. Louis laissa échapper une moquerie. Oh, c'est vrai. C'est assez évident. Il n'essayait pas d'épargner tes sentiments, il l'a fait pour t'infliger plus de douleur. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai demandé, un mélange de curiosité et d'appréhension dans ma voix. La pension alimentaire. Cela n'a peut-être même pas d'importance parce qu'il invoque l'adultère, mais c'est juste une assurance contre cela, a expliqué Louis. Si vous avez un emploi et que vous gagnez de l'argent, il est peu probable qu'un juge ordonne le versement d'une pension alimentaire. Mais si vous perdez votre emploi et que vous avez du mal à en trouver un autre, un juge compréhensif pourrait vous accorder un soutien financier jusqu'à ce que vous soyez à nouveau sur pied. Vous conservez donc votre emploi jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Une fois le divorce prononcé et un accord conclu avec notre entreprise, nous pourrions tous nous retrouver sans emploi, sans pension alimentaire. Il ne s'agissait pas de vous aider, mais de couvrir ses propres arrières. Je démissionnerai lundi, alors, ai-je déclaré, tentant de prendre le contrôle de la situation. Bon sang, tu es vraiment une blonde naturelle, n'est-ce pas ? Remarque Kurt. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demandai-je, un peu sur la défensive. Démissionner, c'est en quelque sorte agiter un drapeau rouge pour le juge, explique Louis d'un ton sombre. Si tu quittes ton travail après avoir reçu les papiers du divorce, on croira que tu essaies de manipuler la situation pour obtenir une pension alimentaire. Croyez-moi, le juge n'acceptera aucune autre explication. Vous serez perçu comme quelqu'un qui essaie de jouer avec le système. Votre meilleure chance est de vous accrocher à ce travail pour la vie et de mettre de côté chaque centime que vous pouvez. Ce sera encore pire pour Louis et moi, ajoute Kurt. Nos femmes se verront probablement accorder une pension alimentaire, étant donné que nous avons des enfants. Imaginez le désordre lorsque nous perdrons soudainement nos emplois et que nous ne pourrons pas retrouver un niveau de revenu similaire. Les pensions alimentaires sont fixées en fonction de nos revenus actuels au moment du divorce. J'ai marmonné, sentant le poids de la situation se faire sentir. Cette histoire de mariage dirigée par une femme n'avait plus l'air si géniale que ça. Je me suis rendu compte que je devais avoir une discussion sérieuse avec John et mettre les choses au clair. Même si je voulais soutenir mes amis, perdre mon mari n'était pas une option. Qu'est-ce que j'avais en tête ? Oublier mes amis, si les jeter sous le bus pouvait sauver mon mariage, alors que le lancer commence. J'ai rapidement sorti mon téléphone, prêt à passer l'appel. Nous sommes désolés, mais le numéro que vous avez composé n'accepte pas les appels provenant de ce numéro. Bon sang, Debra, donne-moi ton téléphone. Pourquoi ? Parce que John a bloqué mon numéro. Il faut que je lui parle et que je règle cette histoire de merde. Elle me tendit son téléphone tandis que mes 3 compagnons me regardaient d'un air dubitatif. Nous sommes désolés, mais le numéro que vous avez composé n'accepte pas les appels provenant de ce numéro. Bon sang, il a bloqué le vôtre aussi. Essayez celui de Kurt ou de Louis. Ce n'est pas une bonne idée. J'essaie d'arranger les choses. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire s'il découvre que le premier appel que je lui passe est avec le téléphone d'un de mes amants ? Oui, je sais. Vous pensez déjà que je suis stupide. À ce stade, je ne peux même pas le réfuter. Compte tenu de ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui, je peux seulement dire que j'ai eu une énorme prise de conscience. J'étais en pleine panique. Comment retrouver un mari qui vous évite délibérément un vendredi soir ? Il était inutile de se rendre sur son lieu de travail, puisqu'il est fermé et qu'il ne travaille pas le week-end. Nos téléphones portables étant bloqués, et probablement aussi nos téléphones personnels et professionnels, la communication directe était hors de question. Le face-à-face semblait être la seule option. Il fallait que je le trouve et que je l'affronte de front. Oublier ma fierté, oublier les mariages de ces autres femmes. Pour l'instant, tout ce que je voulais, c'était me réconcilier avec mon mari. En faisant défiler mes contacts, j'espérais que l'un de ses amis aurait une idée. Malheureusement, aucun de nos amis communs ne semblait savoir quoi que ce soit. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact.
Ceux qui me parlaient encore n'en avaient aucune idée, mais ceux qui me méprisaient maintenant avaient toutes les informations. Cependant, ils n'étaient pas prêts à m'aider. Au contraire, ils se moquaient de mes demandes d'aide, refusant même de transmettre un message. C'était humiliant. Alors que je raccrochais le téléphone après avoir tenté en vain de joindre John, je m'enfonçais un peu plus dans mon siège en buvant mon 4e verre. C'est à ce moment-là que Louis a lancé ce qu'il pensait probablement être un coup de génie. Eh bien, commença-t-il, puisque nos vies ont déjà été gâchées de toute façon, pourquoi n'irions-nous pas chez Janet pour passer toute la nuit à 4 ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pensait-il vraiment que c'était une bonne idée ? Peut-être pour lui, mais après le rappel à la réalité que je venais de recevoir, je ne pouvais pas y penser. Malgré le sentiment que tout s'écroulait, je m'accrochais encore à l'infime parcelle d'espoir que John et moi puissions sauver notre relation. Cet espoir disparaîtrait en un instant si je cédais à la suggestion de Louis. Refusant poliment, j'ai proposé à Debra de les ramener chez elle. J'avais un mari à reconquérir et je n'allais pas compromettre cette chance. Pendant le week-end, j'ai épuisé toutes les possibilités pour retrouver John. J'ai parcouru les parkings des motels à la recherche de son camion et je me suis rendu chez ses amis à plusieurs reprises. J'ai même essayé de filer son meilleur ami, en espérant qu'il me conduise à John. Mais malgré mes efforts, je n'ai rien trouvé. Lundi matin, je me suis posté en face de son lieu de travail, attendant avec impatience son arrivée. Cependant, au fur et à mesure que la matinée avançait, John ne s'est jamais montré. Découragé, je me suis attardé 1 heure de plus, mais il n'y avait toujours aucun signe de lui. À ce moment-là, j'étais déjà en retard pour mon propre travail, mais je ne me souciais plus de rien. L'imminence du règlement signifiait que ma situation professionnelle était de toute façon précaire. Me préparant, je suis entré dans le bureau et j'ai abordé la réceptionniste, dans l'espoir d'obtenir des informations sur les allées et venues de John. Malheureusement, j'appris qu'il était en congé pour les 2 prochaines semaines. Ignorant le regard du patron, je suis entré dans le bureau avec déjà 2 heures de retard. À ce stade, j'avais épuisé tous les moyens conventionnels pour joindre John. Les téléphones étaient soit bloqués, soit risqués à utiliser, ses amis n'étaient pas coopératifs et je n'arrivais même pas à lui envoyer un message sur son lieu de travail. Se présenter à l'improviste sur le pas de sa porte n'était pas envisageable, et je n'avais pas d'adresse pour la correspondance postale. Alors que je m'installais à mon bureau, une lueur d'espoir est apparue, le courrier électronique. John vérifiait assidûment ses courriels. N'ayant rien à perdre, j'ai décidé de tenter ma chance, en priant pour qu'il n'ait pas bloqué mes courriels. Cela valait la peine d'essayer. John, je n'essaierai pas d'inventer des excuses, car cela ne ferait que nous faire perdre du temps. Je dois admettre que j'ai eu l'impression d'être pris d'un soudain accès de folie. Il n'est pas juste de blâmer Debra. J'ai pris ma propre décision mal avisée. Pourtant, l'attrait de son discours sur le mariage dirigé par les femmes m'a semblé irrésistible à l'époque. Au fond de moi, je savais qu'il valait mieux ne pas penser que vous pourriez entretenir une telle idée. Il m'a fallu un coup de poing métaphorique sur la tête pour m'en sortir. Je suis maintenant réveillé, profondément embarrassé et sincèrement désolé pour mes actions. Je comprends que tu ne puisses pas encore me pardonner. John, malgré mon comportement récent, mon amour pour toi reste inébranlable. S'il te plaît, ne te blâme pas. C'est entièrement de ma faute, née d'une idiotie et d'un égoïsme pur. John, mon amour, même si je sais que je ne le mérite pas, je te demande de me pardonner. J'implore une autre chance, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je vois maintenant à quel point j'ai été stupide de poursuivre un FLM, et je suis impatient d'embrasser un MLF avec toi. Oui, John, je m'offre entièrement à toi, prêt à répondre à tous tes ordres. Je comprends la gravité du mot tout. S'il te plaît, John, je mets tout en jeu pour toi. Puisque c'était une condition à mon retour parmi vous, j'ai déjà subi un test de dépistage des MST, et les résultats devraient être disponibles dans quelques jours. Dites-moi simplement où les envoyer, et je m'assurerai que vous les receviez rapidement. John, je reconnais que tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je sais que tu ne me ferais jamais de mal intentionnellement, même si je l'ai justifié. Je reconnais tout cela. Je ne vous demande pas d'oublier ou de me faire confiance à nouveau. Tout ce que je cherche, c'est l'opportunité d'être à toi dans n'importe quelle capacité que tu souhaites. Je ne désire rien de plus que de me retrouver avec toi, même si cela signifie accepter la fin de notre mariage. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mais je comprends que cette décision ne m'appartient pas. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je suis prêt à assumer toutes les conséquences que tu jugeras utiles. En ce qui concerne Debra,
Kurt, Louis et le procès intenté à mon entreprise, Debra m'a manipulé pour que je participe à ce projet, et Louis et Kurt ont exploité la situation. Comme vous le savez, je serai licencié dès que le procès sera terminé. Nous sommes tous coupables. N'hésitez pas à les traiter comme vous l'entendez. Je suis même prêt à vous aider si vous le souhaitez. À partir de maintenant, je me soumets volontairement à vous. Votre dévouée servante, Janet. Heureusement, John n'avait pas encore pris la décision de bloquer mon courrier électronique. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il l'a lu. Bien sûr, il n'avait pas entièrement confiance en mes paroles. Après tout, j'avais déjà violé le vœu le plus important que j'avais jamais fait, celui de renoncer à tous les autres. Étant donné que j'avais violé cette promesse, il était compréhensible qu'il doute de mon engagement à l'égard des autres promesses. Tout ce que je pouvais faire, c'était lui prouver ma sincérité par des actions cohérentes au fil du temps. 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai envoyé ce courriel. Louis et Kurt se sont retrouvés plongés dans la tourmente de leur divorce. À la suite du règlement du procès contre l'entreprise, nous avons tous les 4 été rapidement licenciés. Louis et Kurt ont fini par trouver un nouvel emploi, mais avec des salaires nettement inférieurs. Ils ont été contraints de déménager dans un appartement exigu de 2 chambres dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Luttant pour joindre les 2 bouts, ils ont vu leur vie sociale se réduire comme peau de chagrin. Leurs ex-femmes ont profité de la situation pour éloigner leurs enfants d'elles. J'ai entendu dire que les 2 femmes ont depuis trouvé des relations plus heureuses. En ce qui me concerne, John a accepté ma proposition de devenir son soumis. Oui, John voulait mettre mon engagement à l'épreuve pour voir si je tiendrais ma promesse. Si je voulais me réconcilier avec lui, je n'avais pas d'autre choix. Ces 6 mois ont été éprouvants, mais il a fini par s'assouplir un peu. Aujourd'hui, il ne ramène d'autres femmes à la maison qu'une fois tous les 2 mois. Après avoir perdu mon emploi, j'ai cessé de travailler. John a reçu une promotion et gagne maintenant suffisamment pour que nous puissions vivre confortablement sans mes revenus. Je reste principalement à la maison, je m'occupe de nos jumeaux de 2 ans et je gère le ménage. La plupart du temps, je ne suis pas habillé, bien que John ait récemment mentionné que je devrais bientôt commencer à porter des vêtements à la maison, car les enfants grandissent et cela pourrait devenir gênant autrement. Toutefois, pour l'instant, je ne m'habille que lorsque je quitte la maison ou lorsque nous recevons des invités. Je continue à ouvrir la porte nue pour les livraisons. Quant à Debra, elle est toujours mariée. Bien sûr, elle a aussi été licenciée, mais personne n'avait vraiment prévu de répercussions importantes pour elle. Elle contrôlait complètement son mari. Elle trouvera simplement un autre emploi, et la vie continuera comme d'habitude pour elle. Ah bon ? La vie n'est pas toujours équitable. Oui, c'est vrai. Il s'avère que Marcus n'était pas le soumis que tout le monde pensait qu'il était. Une fois qu'il a rassemblé toutes les preuves, il est devenu furieux. Je pensais avoir eu 6 mois difficiles, mais comparé aux siens, les miens ont été une promenade de santé. Puis, lorsqu'il a estimé qu'elle avait été suffisamment punie, il lui a signifié les papiers du divorce. Pendant qu'il soumettait Debra à des tourments, il liquidait secrètement tous leurs biens et les protégeait. Il lui a accordé la maison, après l'avoir refinancée et avoir réclamé tous les fonds propres, puis a disparu. Elle a perdu la maison et tout l'argent a disparu. Bien qu'elle ait réussi à trouver un autre emploi, celui-ci ne lui rapportait que la moitié de ce qu'elle gagnait auparavant. De plus, sa réputation s'est ternie. Elle continue à avoir des rendez-vous, mais les hommes ne sont intéressés que par une chose, entrer dans son pantalon. Pour l'instant, elle n'a pas de rendez-vous, car il lui reste encore 1 mois d'antibiotiques à terminer. Vous vous demandez peut-être pourquoi je tolère cette situation, ou peut-être trouvez-vous amusant que je subisse les conséquences que je mérite. Si vous êtes contrarié parce que John ne m'a pas abandonné, je remercie Dieu chaque jour pour sa miséricorde, même si je sais que je méritais autre chose. J'endure parce que je ne peux tout simplement pas concevoir la vie sans l'amour de ma vie à mes côtés. Oui, John m'inflige des punitions et des dégradations, mais il m'aime toujours. Je conserve la liberté de partir quand je le souhaite, et John m'a assuré d'un traitement équitable en cas de divorce. J'ai toutefois décliné son offre. Il est un père, un partenaire et un époux exceptionnel, et je ne désire rien de plus. J'ai été tellement obnubilé par la notion de mariage dirigée par les femmes que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Au lieu de m'épanouir dans un partenariat égalitaire, j'ai adopté un rôle de soumission à mon mari. Ce n'était pas la voie que j'avais envisagée, mais j'y trouve mon compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!